Bonjour Sergio, Bonjour, ça va? comment allez-vous Ça va. par cette belle matinée, enfin il est plutôt midi, on est justement en face d'un établissement que vous connaissez bien, le Turbo House, parce que vous en êtes propriétaire justement. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous êtes propriétaire du Turbo House? Ici, dans le quartier, depuis 16 ans, depuis 2018, alors presque 7 ans, pareil. Puis en total, à peu près 13-14 ans. Petite présentation du Turbo House, c'est un bar qui est quand même assez connu à Montréal, assez connu surtout pour sa scène live en fait, il y a beaucoup de concerts. Il y a au moins 7 spectacles par semaine. Des fois, il y a 2, peut-être 3 dans une journée. Puis ouais. Ça nous amène forcément à cette question importante qui est la vie nocturne, la cohabitation, riverains, salles de concert et bars. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de litiges entre justement les riverains et les salles de concert et les bars. Peut-être vous pouvez nous expliquer un petit peu la situation. Et est-ce que le Turbo House est inquiété par ça? À ce moment-là, non. Parce que moi, je connais toutes les personnes qui habitent ici. Ils ont tous mon numéro personnel, puis ils ont tous... on connaît. Mais qu'est-ce qui se passe dans la ville maintenant, c'est qu'il y a comme peut-être 30, peut-être 40 personnes qui font le plein de bruit contre des places comme ça, comme l'Esco Griff, comme dans le quartier de spectacle. Ici, on a le Francophonie, Jazz Fest, puis tout ça. Ils ont fait le plein de bruit. Puis honnêtement, c'est comme, si tu vois les stats, il y a juste comme 30, peut-être 40 personnes qui font les plaintes. Ça manque respect pour la vie nocturne, pour des personnes qui travaillent dans la vie nocturne, ça engage au moins 33 000 personnes dans la ville, juste des personnes qui travaillent dans la vie nocturne. Ça ne dit même pas des personnes qui conduisent les taxis, des personnes qui travaillent dans les restaurants proches des places. Okay. Puis chaque fois qu'on parle de tout ça, ça donne le sens que c'est un plus gros problème that it actually is. Ça, honnêtement, pour nous autres, la vie nocturne travaille comme il faut. Moi, pour mon place ici, il faut que je mette dans le journal pour 30 jours que je suis une personne qui veut mettre une barre dans ce quartier, puis les personnes qui habitent dans le quartier, on peut dire non. Les plaintes de bruit, tout ça, ça se règle comment en ce moment? Mais c'est même pas la plainte de bruit. Si c'était les plaintes de bruit, moi, je peux faire des plaintes contre la construction dans les chantiers. Moi, je peux faire des plaintes contre l'aéroport parce qu'il y a des avions. Même si des camions comme ça. Ça, c'est parfait. Ça, c'est le son de la ville. Si tu habites ici, dans la ville de Montréal, mais c'est comme ça. C'est la même chose. C'est pas le plainte de bruit. C'est juste contre le vie nocturne, c'est juste contre le salle de spectacle puis le bar. Sergio, on va se balader un petit peu dans le quartier latin, un quartier que vous connaissez bien. Ouais. Peut-être ça sera l'occasion un peu de discuter de l'évolution de ce quartier, que vous nous racontez un petit peu ce que vous, au sein de Transition Montréal, ce que vous souhaitez mettre en place justement pour le quartier latin, pour la préservation de la vie nocturne. C'est même pas juste pour la vie nocturne, c'est pour les personnes, pour les gens qui habitent dans le quartier. Quand tu vois que Saint-Denis, comme, 20 years ago, c'était pas la même chose. Il y a des places pour tatouage, des friperies, des petites marches, des dépanneurs. Il y a plein de choses ici. Mais quand tu vois maintenant, c'est plus comme une cafétéria pour l'UQAM, puis le Cégep de Vieux-Montréal. Il y a comme Poulet Rouge, Just Donor, Pizza. Il y a 3 McDonald's. Il y a 3 McDo. Il y en a ici, il y en a à l'autre côté de la rue René Lévesque, puis il y en a un autre sur Sainte-Catherine. Pourquoi on a besoin de 3 fucking McDonald's dans le même quartier, entre que 200 mètres of each other? Concrètement, qu'est-ce qui se propose au sein de Transition Montréal, peut-être pour un peu lutter contre la gentrification, comme tu le dis, mais et aussi pour conserver la culture montréalaise. La chose la plus importante que tu peux faire tout de suite, quand tu vois que des places comme ça sont vides, c'était vide depuis que je suis ici dans le quartier. Ici, c'était un strip club, je crois, avant. Oui, c'était une danseuse, puis maintenant, c'était absolument gay depuis 16 ans. Puis il faut que tu prends des places comme ça, donnes une amende qui, c'est énorme, ou just take it.
puis on met pour les personnes, take it out of the speculative market, puis mettre pour des gens qui sont jeunes, qui ont de l'énergie, puis des idées pour mettre plus de vie ici dans le quartier. Ça, c'est la première chose. Puis pour moi aussi, quand ils ont fait sur Saint-Laurent, il y a une loi qui sait dire que tu peux pas mettre 2 bords entre 25 mètres of each other. Pour moi, ce qu'on peut faire ici, c'est pour dire que tu peux pas le droit de mettre deux gros chaînes de fast-food entre 25 mètres of each other. Puis ça veut dire que les personnes, les propriétaires, n'ont pas de choix. They don't have a choice but to rent to young entrepreneurs qui habitent ici dans le quartier, qui habitent ici dans Montréal. Ok, super. On va continuer notre trajet justement en direction de l'UQAM. Vous parliez justement un petit peu du zonage, le fait que ça serait important de conserver un peu cet endroit pour des jeunes entrepreneurs. You have to put an end to the idea comme les bails commerciaux, c'est des Wild West. Pour moi, comme I'm a renter, puis si je fais un bon job, at the end of my lease, I'm going to have to negotiate against my own success. If I've done a good job of my spot, and if I've made the property values of this neighborhood go up, then I'm going to have to renegotiate my lease. It can triple or double based on the work that I did, not on what the landlord did. Puis pour moi, c'est comme, ça c'est non. Encore, they can't just do whatever they want, whenever they want. Ça marche pas. Là, on va arriver à la fin du quartier latin. Ouais, c'est le premier McDo. C'est le premier McDonald's, comme vous pouvez le dire. La rue Saint-Denis, c'est aussi une rue qui est piétonne pendant une partie de l'année. Ouais. Ça a été un grand débat durant cette municipale. Piste cyclable, pas piste cyclable, on est pour, on est contre. I mean, fuck. If we're going to be fucking honest here, when we're talking about like fucking bike paths, for the most part, when people are talking about it, they're coming from God knows where, from fucking Laval, from fucking like Brassard, puis hey, there's nowhere to fucking park. Dude, I don't give a shit. I don't fucking care. I'm sorry, I don't fucking care. What needs to happen is Montreal has to be useful for Montrealers. So, if I'm going to be on my bike, if I'm going to be walking, if I'm going to be driving my car in Montreal, then, we just have to make it useful. And the best way to do that is to relieve some of the congestion that we have from constantly having cars in our fucking downtown core. Ça marche pas. Et est-ce que pour vous, la piétonisation de Saint-Denis, c'était quelque chose de positif pour le Turban? Ça marche bien. Tu vois, plus des familles, plus des jeunes, plus des personnes qui peuvent utiliser l'espace. Puis, oui, c'est tellement fun. Il y a toute la question des travaux. Chaque candidat se positionne par rapport à ça en disant nous, les travaux, on va les gérer d'une certaine manière. Et ça arrive souvent. Je suis toujours dans le milieu du travail. Ça arrive chaque année, 2-3 fois par année. Puis c'est comme, mais c'est la vie dans le centre-ville. There's construction. You have to take care of your infrastructure. C'est comme ça. Une chose sur Transition Montréal, c'est pour dire on veut prendre toutes les personnes qui font le travail, put more in-house, do more things in-house, having our own architects, having our own city workers, having the people who work for the city do the work for the city. Il y a peut-être une récurrence, une lassitude dans ces travaux. Oui, ça donne le sens qu'ils ont fait le même travail chaque année. It's basic maintenance. You're never going to get rid of basic maintenance. And it's hard for me right now, again, to be having these conversations where I'm trying to make people happy about we're going to fix construction. My guy, there's going to be construction. Yeah. We're going to fix the noise. My guy, there's going to be fucking noise. We're going to unless the problem is completely taken care of, people don't see the step-by-step work that goes into it. Like saying that we're going to take care of the homeless situation. There's always going to be a situation where people fall into homelessness. On va justement en parler, on va se diriger vers Sainte-Catherine. Comment à Transition Montréal vous pensez la problématique de l'itinérance, de la sécurité? Quelles sont les propositions? Mais pour nous autres, c'est pour, comme j'ai dit, avec les immeubles abandonnés, c'est pour prendre tout ça, puis on veut mettre comme des places que tu peux mettre des personnes qui ont besoin de logement. Premièrement. Puis aussi, we have to have preventative measures. So we have a $10 million fund that we're going to use to help prevent people from getting on the streets to help them pay their rent.
We're going to get that through a number of different means, one of which is taxing people with condos and property worth more than $3.5 million to help pay for a lot of this stuff. On est arrivé justement devant Cactus. Alors Cactus Montréal, c'est un organisme communautaire dont l'objectif est la réduction des méfaits et l'accompagnement des personnes qui ont des problèmes d'addiction aux drogues. Pourquoi en fait c'était important pour vous qu'on se retrouve justement devant Cactus? Tous les organismes comme ça, communautaires, c'est tellement important parce que c'est eux autres qui font tout le travail. You're trying to fix the issues that are going on. And at the end of the day, it's impossible sometimes to show people how well it's working. Because when you look outside, all you see are people who are sitting around doing drugs, whatever. And that looks bad. But it's impossible to show you how many people they stopped from ODing, how many people they kept from dying, how many people that they've helped in their day-to-day lives. These people are doing God's work, and in the press, they're treated like the devil. I went to speak to Spectacle. Il y a des personnes dans le quartier qui crachent dans les faces des personnes qui travaillent au Spectacle. Et filmés. And when you talk to Frappru, one of the biggest organizations for tenants' rights in the fucking city, the city gave them $25,000 last year. Il n'y a même pas comme l'argent pour donner une personne un job temps partiel. What am I doing? Like, I don't even want to do this. I fucking actually hate that I have to do this. I'd like to be working with these people. I'd like to be working with Frappru. I'd like to be working with fucking Don Lacour. But here is the only place that I could feel like I could actually... If I don't win, I'm not going to fucking win. I'm an Anglophone with tattoos on my fucking head. Okay, Monsieur Baudry's going to win. He's going to do another fucking 4 years here. He's going to talk about how he's going to make the street nice. I don't give a shit. I don't give a shit. I saw him talk to somebody the other day at a fucking at a debate where it's like, hey, Spectacle, they're going to make bigger. He's like, yeah, I'm sorry. I can't help it. They own the building. It's only so much we can do. Defend these fucking people. They're there doing your fucking job. I can't. I fucking can't. I can't, dude. And I'm sorry. Like, I understand that I should be speaking in French. I should be speaking more calmly. C'est pas grave. Mais at the same time, I cannot. It is an absolute nightmare and a frustrating situation to see every single time. And they come out here smiling like they're going to do whatever it is that they're going to do. And I see these fucking people working every goddamn day. Like, we need to defend them. We need to support them. We need to make sure that they have the resources to do the job that nobody else is fucking willing to do. Eh ben merci beaucoup Sergio, c'était super intéressant d'avoir la possibilité de discuter avec vous. On se retrouve aux élections. Je vous souhaite le meilleur. Alors, go vote November 2nd. I don't know, fucking go do it. Otherwise, we're going to have the same shit day after day. I don't know what to tell you. At this point, like, I'm not a politician. I'm not going to be a politician. I'm certainly not going to get elected. But do your best. Merci beaucoup.